Bonjour à toutes et à tous, rebonjour dans les coulisses de l'étrange. Les coulisses de l'étrange, une émission franco-canadienne par excellence. Donc aujourd'hui, mon nouvel invité n'est autre que monsieur Yakov George Grunberg, qui est d'ailleurs auteur de science-fiction et aussi, je dirais, conférencier notamment en radiesthésie. Bonjour Yakov. Bonjour José. Effectivement, en arrêtant, j'enseignais la radiesthésie, ce qui m'a amené à des situations que certains pourraient parler de paranormal, pourraient dire que c'est plus que sensationnel, parce que j'ai vécu effectivement pas mal de situations étranges pour beaucoup de monde. Oui, Yakov, donc nous allons le voir un petit peu plus loin dans l'émission, et c'est vrai qu'en introduction, je crois que tu connais bien le Canada pour y avoir vécu quelques années, c'est ça? Eh ben écoute, j'ai vécu 6 ans, un peu à Ottawa et un peu de l'autre côté de la frontière québécoise, on va dire, donc j'étais à Gatineau, avec les jours que j'ai passés à Montréal, où j'ai gardé une très grande nostalgie du pays et de la ville. J'adore ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un livre qui s'appelle Montréal brûle-t-il et qui est dans la science-fiction. Tout à fait, donc auteur de science-fiction dont Montréal brûle-t-il, et aussi je crois, connaissez-vous cette fin des temps, notamment, Yakov? Oui, tout à fait. Tout à fait. Connaissez-vous cette fin des temps? Ça touche effectivement également au problème des failles sataniques, ça touche au problème des anges, des démons et beaucoup de technologies, voyage spatial, construction des pyramides, etc. quoi. Tout à fait, Yakov. Et donc pour lancer, je dirais, le thème de l'émission, tout d'abord, ma première question, Yakov, comment t'es venue, je dirais, l'idée de travailler justement sur ces fameuses failles sataniques? Est-ce que c'est quelque chose déjà de vécu déjà dans ton entourage ou personnellement pour l'avoir étudié en amont? Alors écoute, ma vie un peu spéciale a commencé à l'âge de 8 ans, où j'ai eu des perceptions assez spéciales puisque j'étais à la maison et je me suis retrouvé en l'air au-dessus de la ville et je voyais mes parents qui allaient faire des commissions. Quand ils sont revenus, je leur ai décrit exactement les magasins où j'étais allé, dans les rues, etc. Je leur ai tout décrit. Bon. Plus tard, j'ai eu la possibilité, la capacité, le don, je ne sais pas comment on doit appeler ça, de voir certaines entités que la grande majorité des gens ne voient pas. Ce qui fait qu'un jour, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu étrange où un prêtre exorciste, m'a téléphoné, comme malgré mon numéro, je ne l'ai jamais su, en me disant, allez à cette maison, à tel endroit, à côté de Nîmes, à Kessargues, où il se passe des choses absolument étranges, que moi je ne peux plus parce que mes supérieurs de l'église ne veulent pas que je continue. Mais il m'a dit, je sais que vous allez pouvoir faire quelque chose. Bon, moi j'espère. Alors, comme je te dis, déjà, je ne sais pas comment il a mis mon nom, ni mon numéro. Ça a toujours été pour moi un mystère. Bon, de toute façon, je suis arrivé il s'est passé des choses étranges. Par la suite, j'ai su il s'est passé des choses étranges. Par la suite, j'ai su que cette maison avait été passée des choses étranges. Par la suite, j'ai su que cette maison avait été passée des choses étranges. Par la suite, j'ai su que cette maison avait été louée étrange. Par la suite, j'ai su que cette maison avait été louée étrange. Par la suite, j'ai su que cette maison avait été louée à des gens peu recommandables qui ont fait de la magie noire et compagnie. Et ça, ils ont attiré là par facilité. Je vois pourquoi je dis par facilité. Ils ont attiré à cet endroit des entités dont on n'a jamais pu débarrasser et tu vas comprendre pourquoi on n'a jamais pu débarrasser. Bon. Ça, c'est une situation où j'ai aidé la personne qui a pu enfin déménager, se mettre à l'abri parce qu'on entendait un bébé crier alors qu'il n'y avait pas de bébé dans la maison.
on voyait les objets qui se déplaçaient, la dame en question subissait des attouchements, etc. Bon. À peu près à la même période, donc ça c'était la période où j'étais à Mougins, où je donnais des conférences et des cours de radiesthésie. D'accord? Dans la même période, il y a une amie qui me dit, écoute, j'ai une jeune femme, une amie, qui habite à Lambesc et qui a de gros problèmes. Alors je me suis dit, écoute, je vais aller voir à Lambesc. J'ai fait la connaissance de la jeune femme, qui était d'ailleurs très sympathique. Et un jour, alors qu'on était assis à côté sur le canapé en train de discuter, j'ai vu sur son bras, elle était en débardeur, j'ai vu sur son bras se former, tu sais, comme une brûlure de cigarette. Seulement, cette brûlure de cigarette, en fait, elle a dessiné une pierre tombale. Et la veille, j'avais fait un dessin. Et la veille, j'avais fait un dessin avec un... Et la veille, j'avais fait un dessin avec un... Et la veille, j'avais fait un dessin avec une pierre qui représente... La veille, j'avais fait un dessin avec une pierre qui représentait une pierre tombale où j'avais marqué un nom sur cette pierre. Un nom que je ne connaissais pas. Mais il s'est trouvé que le nom que j'avais marqué sur la pierre tombale de mon dessin était le voisin du gars de la jeune femme, du frère de la jeune femme. J'ai jamais eu l'explication pourquoi c'est lui qui est monté comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Bon, tout ça, c'est pas très grave. Maintenant, je me suis posé la question suivante. Étant donné que je faisais de la radiesthésie, je me suis dit, il y a un truc bizarre entre les deux maisons, celle de Kessargues et celle de Lambesc. Donc, j'ai pris mon pendule, j'ai pris une feuille de papier où j'ai dessiné les deux maisons séparément, une feuille de papier chacun, pour chaque maison, et j'ai marqué le nom pour être sûr de ne pas dévier. Et au pendule, j'ai cherché le sens de la faille, parce que ces types d'entités se déplacent dans des failles plus ou moins profondes, nous allons y revenir après, qui sont donc dans la Terre, sont des failles, dans la croûte terrestre. Bon. Donc, j'ai déterminé au pendule une maison, quelle était la position de la faille. J'ai pris la deuxième feuille de papier où j'ai déterminé la position de la faille. Ensuite, j'ai pris mon papier et j'ai mis sur une carte, sur une carte régionale. Et je me suis aperçu que les deux failles, les deux dessins, ça donnait une ligne droite. C'est-à-dire que c'était la même faille qui passait par les deux maisons. Et c'est pour ça qu'il y avait ces deux maisons qui sont à 20 km, non, 40 km de distance. Ça donnait le même résultat. Oui, donc oui, étonnant déjà d'avoir fait cette constatation quand même à un moment donné, Jacob. Voilà, bon, j'ai un esprit, comme tu le sais, de recherche, ce qui fait que j'ai cherché les choses un petit peu plus loin. Il y avait déjà celle-là qui m'a choqué. Bon, par la suite, je me suis aperçu que, je parle toujours de mes recherches personnelles, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc, il y a des failles qui font, on va dire, 10 km de côté, ça fait un carré. Et toute la croûte terrestre est située comme ça, morcelée comme ça. Seulement, c'est à plusieurs étages. Ce qui veut dire que pour quelques centaines de mètres, le carré va faire 10 km de côté. Un peu plus profond, il va faire que 8 km. Un peu plus profond, il va faire que 5 km, etc. Seulement, voilà. Le problème vient de la chose suivante. C'est qu'il y a des endroits où tous les étages, les lignes se croisent au même endroit. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, il y a des choses de très profondes dans le bas qui peuvent remonter jusqu'à la surface. Et c'est là que tu vas retrouver des maisons où il y a des gros problèmes, des maisons où il y a des trucs hantés, où il y a le plus de meurtres, le plus de morts, le plus de suicides. Et c'est comme ça que ça se passe. Dans les deux cas, étant donné que c'était passé à l'intersection de deux failles,
je n'ai jamais pu soulager la maison. Par contre, la dame qui habitait à Kessargues, j'ai pu l'aider pour lui remonter le moral, pour lui donner la force, etc. Et par la suite, elle a déménagé, elle habitait en Corse, où, grâce à Dieu, les choses vont mieux pour elle. Quant à la jeune femme qui habitait à Lambesque, elle, c'est un peu différent. J'ai appris tout un tas de choses sur elle qui est d'une abomination. On m'a annoncé sa mort. Des gens qui étaient très sincères m'ont annoncé une mort horrible, alors que je l'ai revue après. Il y a eu plein d'événements comme ça, illogiques. C'est-à-dire que quand j'ai eu passé la nuit chez elle, par exemple là-bas, il y avait du sang qui coulait du plafond, des objets qui se déplaçaient tout seuls, des gens qui crient alors qu'il n'y avait personne dans la maison, ce genre d'abomination, quoi. D'accord, donc dans ce que tu nous dis, c'est extrêmement intéressant, Jacob. C'est-à-dire que donc dans tes travaux de recherche, donc évidemment des constatations personnelles, hein, toujours est-il que là-dedans, donc tu nous dis bien que ces failles se croisent à un moment donné. Et donc ces failles sont, tu appelles ça des failles sataniques, tout simplement, à un moment donné, Jacob. Oui, tout à fait, c'est de ça qu'on parle. Hein. Depuis le début, on a commencé à discuter, c'est bien de ça qu'on parle. Moi, je les appelle comme ça. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce que les gens appellent de façon très perspicace le diable, le Satan, etc. D'accord? Puisque ça fait partie des mondes d'en bas, des mondes qui sont à des vibrations plus basses et qui vivent en fait sur un monde à vibration plus basse, hein, des fréquences moins élevées que nous. D'accord, et donc c'est ce qui crée évidemment ce genre de manifestation. Et donc qu'est-ce qui est arrivé donc à cette femme dont tu nous parles là par la suite alors? Alors cette jeune femme qui est par la suite, j'ai pu la faire soigner parce que elle était tombée dans l'alcool suite à tous ses problèmes. Et par la suite, donc, étant donné qu'elle a pu déménager, soigner, tout ça, elle a mené une vie normale. Ça fait maintenant 20 ans à peu près qu'elle a une vie tout à fait normale. Et pour ces deux cas, voilà, de façon relativement résumée, mais il faut l'avoir vécu pour se dire que tu es dans une maison où les fenêtres s'ouvrent toutes seules alors qu'il n'y a pas de vent, où des objets bougent tout seuls, du sang coule du plafond. Je peux assurer que c'est très impressionnant. Hein. Bien sûr, alors moi de mon côté, modestement, bon, on se connaît un petit peu, Jacob, et c'est vrai que j'ai vécu moi aussi certains phénomènes dans ces sujets-là, et c'est vrai que bon, ça nous laisse pas de marbre hein, à un moment donné. Il y a un moment donné où tu te sens, comme on dit vulgairement, le sang qui se glace dans les veines. José Bouillon, les coulisses de l'étrange. Rebonjour dans les coulisses de l'étrange, toujours avec mon invité donc pour la deuxième partie, donc monsieur Jacob Georges Grunberg, donc spécialiste notamment en radiesthésie et auteur de livres de science-fiction, qui nous expliquait juste avant la pause justement ces fameuses failles sataniques qui s'entrecroiseraient pour nous donner, je dirais, des phénomènes de hantise, des phénomènes de suicide, enfin quelque chose d'extrêmement négatif. C'est ça, Jacob? Oui, absolument négatif. Là, nous avons parlé de deux cas que j'ai connus à une certaine époque. Plus récemment, on va dire, je ne pourrais pas dire de date parce que les gens ont besoin de rester dans l'anonymat, il y a à côté de Marseille un village qui s'appelle Roquefort-les-Daules. Et il y a une petite boutique qui fait presque un coin de rue, presque au centre du village. Et cette boutique, c'est une horreur. Enfin, à l'époque, tout au moins, c'était une horreur. Pourquoi je dis une horreur? Il y a un gars qui avait pris ce magasin. Il y a comme une petite cour derrière, très petite, et des marchands de légumes. Et dans la petite cour derrière, qui est vraiment très petite, c'était des marchands de légumes. Et dans la petite cour derrière, qui est vraiment très petite, quelque chose comme de légumes. Et dans la petite cour derrière, qui est vraiment très petite, quelque chose comme
Et dans la petite cour derrière, qui est vraiment très petite, quelque chose comme 1,50 m sur 5, et dans la petite cour derrière, qui est vraiment très petite, quelque chose comme 1,50 m sur 5 ou 2 mètres sur 5, qui est vraiment très petite, quelque chose comme 1,50 m sur 5 ou 2 mètres sur 5, un truc comme ça, donc c'était assez petit. Et comme tout marchand d'aiguilles, tu sais, c'était des cajoux en bois très fin, en épaisseur. Et malheureusement, ce genre de choses brûle bien. Et un jour, il y a eu le feu. Et leur petit garçon de 8 ans a été brûlé vif. Comment tant de choses sont arrivées? Parce que après, quelqu'un d'autre a repris cette boutique. Il a eu aussi des problèmes, etc. Et pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les endroits où les failles se croisent, il y a tout un tas d'événements qui remontent, et c'est toujours des événements nocifs. Pourquoi? Parce que les êtres d'en bas ont besoin de lumière. Par lumière, on n'entend pas la lumière pour voir, on parle de l'énergie vitale des gens. Alors, si eux, en étant en bas, ils ne reçoivent pas toute l'énergie vitale qu'ils voudraient, parce que ça leur donne de la force, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se servir chez les humains. Donc, s'il y en a un qui meurt dans leur domaine, on va dire, dans leur domaine géographique, parce que ça correspond à la surface d'une faille ou d'une intersection, eux, ils récupèrent cette énergie. Exactement comme quand quelqu'un se met en colère de façon violente, eux, ces êtres d'en bas, captent cette énergie et parfois prennent la place dans le corps de la personne qui s'est énervée. Donc tout ça, ça fait des choses assez dramatiques, même terriblement dramatiques, parce que les gens ont en eux une ouverture. C'est-à-dire que le fait que les gens ont un certain égoïsme, un certain orgueil, etc., tout ce genre de défauts, ça ouvre les portes à ceux d'en bas. Et de ce fait, ils peuvent monter et se servir. Est-ce que c'est clair comme j'explique ça? Oui, c'est extrêmement clair, Jacob, et je pense que ça va parler à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs aujourd'hui, c'est vrai. D'ailleurs, moi-même, dans ce que tu dis, personnellement, ça me parle aussi. C'est vrai que pour répondre un petit peu et ajouter un petit peu de l'eau à ton moulin, Jacob, c'est vrai que, étant un peu plus jeune, je connaissais des amis qui avaient justement loué une maison en Bretagne, donc en France, et c'est vrai que cette maison-là, il leur est arrivé avec cette location vraiment beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ça s'est terminé un peu comme tu l'as expliqué en amont par rapport à ce témoignage dont cette personne s'est suicidée. Eh bien, le mari de mes amis, en fait, eh bien, s'est suicidé aussi pendu. Cette maison a été reprise par la suite, c'est vrai, par, je dirais, d'autres amis encore, c'est vrai que des gens que je connaissais encore aussi, quelque part, c'est vrai. Et eh bien, pareil, il y a eu un suicide et l'autre a eu un accident de voiture. Donc, à se demander vraiment, les gens, même encore maintenant, je me demandais comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on loue cette maison, pardon, eh bien, qu'il nous arrive les 1000 problèmes. Donc, des failles sataniques, oui, effectivement, pourquoi pas. Et en plus, dans tes travaux, Jacob, je veux dire, ça se retrouve à un moment donné, ce que tu nous dis là. Absolument. Et tu as bien fait de signaler un problème automobile, et je vais t'expliquer pourquoi. Étant donné que mon fils aîné tire bien de moi, il s'est retrouvé un soir avec des copains à aller dans la maison d'un autre copain. Et puis ils sont arrivés dans la maison et pour monter aux chambres, il y a un escalier qui faisait, comment dirais-je, une direction, un virage, enfin un contresens, tu vois, mais un escalier qui monte à l'étage en deux parties, quoi. Et puis quand ils ont allumé la lumière, au moment de monter l'escalier, ils sont aperçus que contre le mur, au-dessus de la première partie de l'escalier, il y avait l'ombre d'un pendu. Mais il n'y avait pas de pendu dans la maison. Il n'y avait personne apparemment. Mais il y avait l'image, le computer, l'ombre de quelqu'un qui a été pendu. Alors bien entendu, tu te doutes bien qu'il y a les chocottes, etc. Et ils sont partis en courant. Ils sont rentrés dans la voiture pour partir. Et à ce moment-là, les vitres, c'est
était en été, hein, je précise. Les vitres de la voiture se sont embuées en quelques secondes au point de ne plus voir au travers. Et ils ont vu une ombre qui aurait ressemblé à une main qui passait sous la voiture et on voyait la forme des doigts au niveau des vitres. Bon, une chance que j'avais bien élevé, entre guillemets, mon fils aîné au niveau de la conduite automobile. Il ne s'est pas laissé faire, malgré la trouille que tout le monde avait. Il a pu démarrer, ils ont pu repartir et c'est resté gravé dans leur souvenir pendant pas mal de temps, ce genre de choses, tu vois. Nous allons maintenant parler d'une autre situation où j'ai écrit un livre qui s'appelle Montréal brûle-t-il, parce que ça relate l'histoire de quelqu'un qui s'est fait piéger justement dans ce genre de choses. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous incite à faire des incantations pour appeler les morts, faire du spiritisme, des trucs comme ça, ça équivaut à ouvrir une porte vers le bas, comme si vous étiez à l'intersection de deux failles. Ça revient exactement au même. Et ce qui veut dire qu'après, la personne peut être poursuivie toute sa vie. N'importe quel endroit où la personne se trouve, c'est comme si elle était sur une faille. C'est quelque chose, comme j'explique toujours, qui est plus dangereux que la mort. Pourquoi? Parce que quand on meurt, ça y est, c'est fini. Tandis que là, le problème, il peut durer pendant 10, 20, 30, 50 ans. C'est un peu l'exemple que je prends dans ce livre d'ailleurs, qui est basé sur des expériences personnelles. Donc c'est vrai qu'à faire le principe est le suivant. Si quelqu'un vous incite à faire le suivant, si quelqu'un vous incite à faire des incantations, faire tourner les tables, faire du Ouija, etc., ne le faites pas. C'est trop dangereux. Parce que ça amène, ça vous ouvre une porte vers les mondes d'en bas. D'accord? C'est une chose qui est horrible et surtout, il ne faut pas s'intéresser à ça. Je vais vous expliquer maintenant un cas qui touche à ça de façon un peu indirecte, que j'ai eu la chance de résoudre dans des bonnes conditions, du temps où je m'occupais de radiesthésie. Et je côtoyais pas mal de gens qui faisaient des cartes, etc., des voyants, des voyantes. Un jour, j'avais rencontré une jeune femme, une voyante qui s'appelle Christine, que j'ai beaucoup appréciée, qui était à Nice à l'époque. Un jour, elle me téléphone en me disant comme ça, voilà, j'ai un couple devant moi dans mon cabinet, et j'ai vu dans les cartes quelqu'un qui pouvait l'aider. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle a vu ça dans les cartes. Ok. Alors, elle m'a dit, mais je vous ai décrit auprès de ces gens-là qui sont vraiment, ils étaient, comment dirais-je, ils habitaient dans une asile d'aliénés, quoi. Ils sortaient, mais c'est la vague de bête pour être soignés tous les jours, avec une sensation de s'enfoncer dans des sables mouvants. Voilà la vie qu'ils avaient. Ils n'arrivaient plus à bouger, ils n'arrivaient plus à parler, enfin, bon. Donc, et elle me dit, cette Christine, le monsieur n'ose même pas vous parler. Mais la dame a accepté de vous parler. Je dis, bon, ok. Alors, elle lui passe le combiné téléphonique. On parle quelques minutes. Et puis je lui dis, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Rappelez-moi dans 4 jours. 4 jours après, ces gens-là me rappellent. La femme me parle avec une voix enjouée. Le mari ose me parler, il paraissait décontracté. Et finalement, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Merci, on est sorti du problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors tiens-toi bien, tu vas voir jusqu'où ça touche. Je dis, écoutez, c'est simple. Il y a 19 ans, donc, je parle là bien sûr, la date à laquelle je discutais avec eux, il y a 19 ans en arrière, vous êtes allé en Floride. La femme dit, oui, comment vous le savez? Vous êtes allé en Floride, et il y avait votre belle-mère, la mère de votre mari avec vous. Oui, comment vous le savez? Bon. Quand vous êtes allé là-bas, cette
femme qui vous aimait pas du tout, bon maintenant elle est morte, et à son âme, qui vous aimait pas du tout, a payé un homme de couleur pour faire une magie noire sur vous, et c'est pour ça que depuis 19 ans, votre santé périclite tombe petit à petit. Ah bon, ça, j'aurais jamais cru à ce point-là, machin, bon, le cinéma habituel, la pauvre femme, elle tombait des nues, elle ne savait pas que sa belle-mère l'a haïssée à ce point-là, au point de sacrifier son propre fils, mais bon. Et elle me dit, mais comment vous avez pu résoudre le problème? Ah, je dis, ah là là. Il y a des gens qui font du mal par des incantations, des trucs comme ça, mais qui sont payés pour. C'est-à-dire, ils ne le font pas par plaisir, mais comme ils peuvent le faire, c'est leur façon de gagner de l'argent. Et le gars qui a fait ça, je lui dis, il est mort. Elle m'a dit, si il est mort, comment vous lui avez parlé? Je dis, ben voilà. J'ai eu la chance de connaître ce gars-là dans une vie passée. De ce fait, même mort, j'ai pu me connecter avec lui. Et je lui ai demandé d'annuler son sort, parce que sinon, elle sort comme ça, personne ne peut le casser. D'annuler son sort. Il a accepté, puisque de toute façon, il gagnera plus d'argent maintenant où il est là-bas. Donc, il a accepté. Et en fait, c'était un papier qui avait été écrit avec, donc, qui correspond à l'incantation, qui a été mis dans une peau de serpent. Cette peau de serpent a été mise dans un arbre mort en Floride, dans les marais. Et c'est pour ça que vous aviez la sensation de vous enfoncer dans des marais, dans du sable mouvant depuis tant d'années. Alors pourquoi je raconte cette histoire qui, à première vue, ne semble pas correspondre à l'émission que nous faisons aujourd'hui? C'est parce que tout simplement que beaucoup de sorciers utilisent ces gens d'en bas pour faire des actes. Simplement, que quand on veut faire de la magie noire, que l'on fait appel à des démons, je les appelle comme ça, ou d'autres entités qui sont du même acabit, mais il y a un prix à payer. Et c'est pour ça que j'insiste. Parce que beaucoup de gens se disent, ah ben, je paye un tel de façon comme ça. Hein. C'est vrai que de façon comme ça, hein, c'est vrai que de façon comme ça, hein, c'est vrai que la justice humaine ne verra rien, mais la justice divine, elle le verra. José Bouillon, les coulisses de l'étrange. Nous revoici dans les coulisses de l'étrange pour la dernière partie, donc la troisième partie avec monsieur Yakov Georges Grunberg, qui nous expliquait en amont donc ces fameuses failles sataniques, et puis aussi, je dirais, toutes ces entités, et d'ailleurs qui y vivent, et qui ont besoin justement de ces énergies négatives pour subsister. Donc, Yakov, j'imagine d'autres cas à nous raconter ici. Oui, des cas, il y en aurait de façon nombreuse. Oui, bien sûr, Yakov. Et c'est vrai que bon, là, par contre, je suis obligé d'abonder. Oui, bien sûr, Yakov. Et c'est vrai que bon, là, par contre, je suis obligé d'abonder dans ton sens. Bien sûr, Yakov. Et c'est vrai que bon, là, par contre, je suis obligé d'abonder dans ton sens puisque c'est vrai. Et c'est vrai que bon, là, par contre, je suis obligé d'abonder dans ton sens puisque c'est vrai que bon, là, par contre, je suis obligé d'abonder dans ton sens puisque c'est vrai que bon, sans citer de nom, hein, je suis obligé d'abonder dans ton sens, puisque c'est vrai que, bon, sans citer de nom, hein, il existe, c'est vrai, d'abonder dans ton sens, puisque c'est vrai que, bon, sans citer de nom, hein, il existe, c'est vrai, tu as raison, Jacob, de le dire ici, c'est important, il existe des gens, justement, qui gagnent de l'argent avec ça en racontant des âneries à ce sujet, donc en vendant pas mal de bouquins, notamment un auteur, pour ne pas le citer, qui nous raconte aussi, lui, de son côté, qu'il faut absolument faire du Ouija ou jouer avec les esprits, donc il donne ça à des âmes plus sensibles, plus jeunes, qui ont besoin, je dirais, de sensationnel, et c'est vrai que, comme tu nous l'as dit avant, en amont, c'est-à-dire avec ces failles sataniques, et justement,
tous les rituels qui peuvent s'y accompagner justement pour prendre possession aussi quelque part, je dirais, de certains individus et les emmener jusqu'à la mort. Donc c'est vrai que là, c'est quelque chose de dramatique à un moment donné de lancer ce genre de discours qui est complètement, je veux dire, mais complètement d'une ânerie, mais absolue quand même, Jacob. Ben, écoute, pour ma part, je ne voudrais pas paraître péjoratif, ni agressif, ni quoi, mais pour les gens qui conseillent comme jeu ou comme solution le Ouija ou les incantations, c'est que pour moi, il n'y a pas 50 solutions. À l'extrême, il n'y en a que 2. Ou les gens ne sont pas au courant de la réalité et de vendre du sensationnel, ça leur fait gagner de l'argent, ou bien c'est qu'ils sont déjà eux-mêmes à la solde du monde d'en bas. Oui, c'est ça, oui, exactement, Jacob. C'est ça qui est, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Mais bon, pour clôturer, je dirais ce faux débat. Mais bon, il est important quand même, c'est vrai, de faire une petite mise en garde ici quand même, c'est vrai, Jacob. Par contre, toujours dans ces failles sataniques, c'est vrai, Jacob. Ce qui est intéressant dans tes travaux déjà, donc de par ce que tu nous as raconté dans tes expériences et tes témoignages personnels de ta vie, Jacob, c'est vrai que d'avoir trouvé justement sur une carte avec un pendule, je dirais, ces failles qui s'entremêlent et à un moment donné qui cocktail explosif dans le sens où il nous arrive, je dirais, les pires misères et ça va jusqu'à la mort, comme je l'ai répété, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jacob. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable, mais vrai, hein, Jacob, c'est ça. Hein. Voilà, alors, étant donné que là, j'ai parlé de ce que, comment dire, du livre Montréal Mauriotine, mais dans le premier livre que j'ai écrit, Connaissez-vous cette fin des temps, il y a justement un homme qui éduque des membres de Scotland Yard à pratiquer ce genre de truc. Pourquoi? Parce que c'est justement dans cette histoire-là des agressions qui viennent justement d'en bas, c'est-à-dire des entités du monde d'en bas qui manipulent des gens à l'esprit, on va dire, faible pour assassiner, tuer, etc. Sans vouloir parler de l'actualité, un peu comme on voit à l'heure actuelle quand même, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus de conscience, qui tuent pour le plaisir de tuer ou pour obéir au monde d'en bas. Oui, donc à un moment donné, tu dis que l'esprit, donc l'âme est téléguidée et facilement influençable justement par des forces quand même, des forces qui ne sont pas à prendre, je dirais, à la légère, Jacob. Hein. Surtout pas à la légère, parce que c'est en fait quelque chose de très, très, très important, très violent, très puissant, et ces gens-là s'aident après par la suite avec des drogues pour polariser ceux qui veulent manipuler, qui deviennent, dans toute conscience humaine, deviennent pires que des bêtes et qui tuent n'importe quoi, n'importe comment. Donc, si je veux profiter de ton émission pour faire du bien, je dirais surtout, si on parle de Ouija, de côté, que ce soit avec le verre, que ce soit avec le n'importe quoi. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui font une planche de Ouija et qui vont faire déplacer un verre. Où il y en a, ça va être un petit triangle en bois ou en plastique, monté sur roue, etc. Tu peux communiquer avec les morts, mais étant donné que tu ne sais pas à quel niveau spirituel tu es, tu vas ouvrir un tunnel, une porte vers les mondes d'en bas. Et après, c'est dramatique. Exemple, j'ai un ami, quand j'étais tout gamin, qui a voulu faire ça pour rigoler avec des copains. Donc, ils se sont mis une dizaine autour d'une table en chaîne de 250 kilos, je précise, hein, 250 kilos. La table a bougé, oui. Seulement, pendant la nuit, la table a continué à bouger, alors que tout le monde était parti, que lui, il essayait de dormir, mais la table, toute la nuit, 250 kilos, elle est tapée par terre. D'accord? Il a eu l'énorme chance qu'il n'y a pas eu des suites d'entités, bon. Mais ça te démontre un petit peu le danger, quoi. Bien sûr, et c'est vrai que donc ces entités sont, je dirais, sont diverses et variées, mais tout le temps négatif, Jacob. Tout le temps, tout le temps. C'est toujours négatif ce qui vient d'en bas. Il n'y a que ce qui vient d'en haut qui peut être positif. Alors, il faut faire encore une différence, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre, par exemple, un défunt qui a pu quitter ce monde pour monter, ou bien qui n'a pas pu quitter ce monde, qui est bloqué ici. Donc c'est une chose, un défunt, c'est un défunt. Et puis les entités d'en bas qui souvent prennent, je dirais pas apparence, mais apparence vocale, ou bien utiliser les connaissances d'un défunt pour se faire passer pour le défunt,
de manière à interférer ensuite dans la vie de la personne qui a fait cette incantation. Oui, alors là, encore une fois, je vais la placer, mais j'en passe souvent à raconter non plus des bobards, et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'expériences à ce sujet. Pas à raconter non plus des bobards, et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'expériences à ce sujet, et là, ça me parle beaucoup, parce que c'est vrai que ma pauvre mère, ma maman qui n'est plus de ce monde, hein, Jacob, comme tu sais, eh bien, comme je pense chaque essai ici, je suis ufologue de terrain, donc c'est-à-dire je me déplace chez les gens, et souvent j'assiste à des phénomènes de mon côté, et c'est vrai qu'un des derniers en date, eh bien notamment lors d'un enregistrement dans une maison avec des gens auxquels justement ils vivaient ce genre de situation, eh bien à la fin de l'enregistrement, eh bien j'ai entendu le rire de ma mère, de maman, et qui était décédée, donc maman est décédée depuis déjà un bon moment, et donc c'est là que je me suis dit que quand même ces entités essayent de nous manipuler, de jouer avec nous quand même. Ça m'a quand même fait peur d'entendre le rire de ma mère qui est décédée quand même, Jacob. C'est vrai que c'est puissant quand même, c'est négatif et puissant. Oui, mais je peux t'assurer qu'il m'arrive même à l'heure actuelle relativement souvent de discuter avec des personnes. Alors il y a quand même une précaution à prendre, c'est de jamais les appeler. S'ils veulent parler, c'est eux qui vont venir te parler. D'accord? Pourquoi? Parce que même avec le niveau que j'ai, moi, à l'heure actuelle, il y a des cas, il y a des fois où je ne peux pas être sûr que celui qui me parle, c'est bien celui qui prétend être. Bien sûr, c'est ce que je dis, Jacob, justement. C'est que moi, je dirais, dans cette enquête de terrain chez les personnes, pardon de me répéter, c'est ce que je dis. C'est qu'il y a un moment donné, je veux dire, ces entités, donc, qui étaient chez ces personnes, eh bien, s'ils m'envoyaient le rire de maman, c'était pas pour rien, c'était pour me faire peur, me faire dégager de chez eux, parce que justement, j'étais un petit peu le larron qui venait un petit peu les perturber. Justement, quand je vais chez les gens, c'est aussi pour ça, de mon côté, Jacob. Et donc, oui, c'est totalement, j'ai pas pris quelque chose de positif, on est bien d'accord, Jacob? Ah, tout à fait d'accord avec toi. Moi, je vois, j'ai été contacté plusieurs fois par des défunts. Entre autres, tiens, un petit cas, un endroit où j'habitais, il y a quelqu'un qui avait été emmuré lors de la construction de la bâtisse. Il est mort comme ça. Bon, moi je pouvais pas dire aux gens casser le mur parce que derrière ceci ou ça, mais la personne, le défunt, l'âme du défunt, ne savait pas qu'il pouvait partir. Donc j'ai eu de longues conversations avec lui jusqu'au moment où il a dit alors je peux pas. Il ne savait pas que l'âme pourrait passer au travers des murs. Donc quand il a compris, bon, on a discuté peut-être 1 heure ou 2 heures à raison de 2-3 fois par semaine, ça a duré 3 mois. Il a réussi à comprendre qu'il pouvait passer au travers du mur, il est parti, et puis 2 jours après, il est revenu me faire un coucou pour me dire merci, puis il est parti, et après je n'ai plus jamais eu de Noël. Donc pour clôturer, je dirais, l'émission, Jacob, c'est vrai que donc dans une petite partie de tes travaux que tu nous as présentés, je dirais aujourd'hui, c'est-à-dire les fameuses failles sataniques, je sais pour te connaître en amont, je dirais que tu as beaucoup plus de travaux à nous exposer que ça. D'ailleurs, j'espère, si tu le veux, par la suite, refaire une émission ensemble, Jacob. Oui, bien sûr, avec joie. Et donc, pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, donc on peut te contacter via les réseaux sociaux, j'imagine, ou autre? Oui, principalement Facebook, Messenger. Jacob Georges Brunberg. D'accord, et donc comme tu nous l'as dit en amont, c'est-à-dire que bon, tu es quand même déjà auteur de SF, enfin bon, tout le monde aura bien compris ici que, je dirais, dans tes livres, Jacob, que j'ai eu la chance d'ailleurs de lire, c'est vrai, eh bien, tu mélanges la fiction et la réalité, hein, on est bien d'accord, Jacob, c'est ça aussi. Hein. Voilà, en fait, c'est plutôt de la réalité appelée fiction pour ne pas blesser la plupart des gens, quoi. Oui, donc validé sous le label SF, comme beaucoup de gens font maintenant, c'est vrai. Et donc pour les gens qui sont intéressés justement de lire tes ouvrages, où est-ce qu'on peut les commander, Jacob? Les commander directement sur Messenger. Donc Messenger, donc via les réseaux sociaux, donc sur ton Facebook personnel, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc tu n'es pas passé par une maison d'édition, si j'entends bien. Tu t'auto-édites, c'est ça, Jacob?
Disons que la première édition, je suis passé par une maison spécialisée qui ça n'a pas correspondu, ils n'ont pas tenu leur promesse, donc je fais les choses moi-même tout seul maintenant, voilà, c'est tout. Eh ben, je finirai par te dire, Jacob, merci pour tout, et on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je te remercie, Jacob, et je te dis à très bientôt pour une prochaine des coulisses de l'étrange. Au revoir, Jacob, merci. Merci, José, à très bientôt, et je salue mes amis québécois, canadiens. C'était un grand plaisir.